Les impôts et la justice, une satire de la société française. En France, il est souvent dit que les impôts et la justice sont pour les pauvres, donc pour le peuple. Cette maxime, bien que cynique, reflète une réalité amère qui persiste depuis des siècles. En explorant cette idée à travers une satire de la société française, nous allons examiner comment les riches et les puissants ont toujours trouvé des moyens d'échapper à leurs obligations, laissant les citoyens ordinaires porter le fardeau. Avec un regard ironique, revisitons l'histoire et la structure actuelle de la fiscalité et de la justice en France. Les nobles de l'Ancien Régime, maîtres de l'exemption. Commençons par l'Ancien Régime, où les nobles et le clergé jouissaient de privilèges exorbitants, exemptés de nombreux impôts qui accablaient les paysans et les bourgeois. Tandis que le tiers-État croulait sous les taxes pour financer les guerres et les extravagances royales, la noblesse se prélassait dans le luxe, protégée par ses titres et ses terres. Prenons l'exemple de la gabelle, l'impôt sur le sel. Tandis que le peuple devait acheter du sel à des prix exorbitants sous peine de sévères punitions, les nobles bénéficiaient de franchises leur permettant de s'approvisionner gratuitement. Cette injustice fiscale a contribué à l'explosion de la Révolution française, où le peuple a exigé l'égalité devant l'impôt. Mais, comme nous le verrons, les héritiers spirituels de ces nobles ont trouvé de nouvelles façons de maintenir leurs privilèges. La justice républicaine, égale pour tous, mais pas trop. Avec l'avènement de la République, la France s'est vantée d'une justice égale pour tous. En théorie, oui, mais en pratique, c'est une autre histoire. Prenons le cas emblématique de l'affaire Dreyfus à la fin du XIXe siècle. Un officier juif, Alfred Dreyfus, fut faussement accusé de trahison et condamné à tort, tandis que les véritables coupables, protégés par leur statut et leurs relations, échappaient à la justice. L'affaire a mis en lumière les préjugés et la corruption au sein de l'institution judiciaire, une institution censée être le bastion de l'équité. L'optimisation fiscale, l'art moderne de l'évasion. Avançons à notre époque contemporaine, où les inégalités fiscales persistent sous des formes plus sophistiquées. Les multinationales et les milliardaires embauchent des armées de fiscalistes pour trouver des échappatoires légales, tandis que les travailleurs et les petites entreprises n'ont d'autre choix que de se conformer aux lourdes charges fiscales. L'exemple de l'affaire des Panama Papers en 2016 est particulièrement révélateur. Des milliers de documents ont exposé comment les riches et les puissants, y compris de nombreux Français, utilisaient des paradis fiscaux pour échapper à l'impôt. Pendant ce temps, les travailleurs français continuaient de payer leurs impôts, finançant les services publics dont tout le monde profite, y compris ceux qui ne contribuent pas équitablement. Les « Gilets jaunes », la révolte moderne du peuple. La frustration face à ces inégalités a culminé avec le mouvement des « Gilets jaunes » en 2018. Ce mouvement, initié par une hausse des taxes sur le carburant, a rapidement évolué pour dénoncer les injustices fiscales et économiques plus larges. Les manifestants ont clamé haut et fort que le fardeau des réformes et des taxes était injustement porté par les classes moyennes et pauvres, tandis que les riches continuaient de bénéficier de politiques fiscales avantageuses. La satire du présent, les richement désinvoltes et les pauvres indispensables. En guise de satire, imaginons un dialogue entre un riche industriel et un travailleur ordinaire. Le riche, assis dans son manoir, se moque des plaintes fiscales du travailleur. « Ah, cher ami, vous ne comprenez pas. Les impôts sont une contribution noble à la société. Mais, naturellement, je dois garder mon argent pour les investissements qui, bien sûr, profitent à tous. » Le travailleur, épuisé par ses deux emplois, répond « Je n'ai pas besoin de vos investissements, j'ai besoin de justice et d'équité. » Conclusion. L'histoire fiscale et judiciaire de la France est une longue saga de privilèges pour les uns et de fardeaux pour les autres. Malgré les révolutions et les réformes, les élites ont toujours trouvé des moyens de protéger leurs intérêts aux dépens du peuple. Cette satire de la société française nous rappelle que, même si les formes de l'injustice évoluent, la lutte pour l'égalité et la justice continue. Comme disait Coluche avec une pointe d'ironie, les riches, c'est fait pour être très riches, et les pauvres, très pauvres. Un rappel que le combat pour une société plus équitable est loin d'être terminé.